Bonjour à tous, je suis élève au collège Louis de Nérouze à Espalion. Dans le cadre de la sécurité routière, nous avons une problématique. Comment réduire le nombre d'accidents sur la route? Plusieurs hypothèses ont été mises en place par les élèves. Nous avons décidé de travailler sur les réflexes et l'apprentissage de gestes rapides. Pour concrétiser cette hypothèse, nous avons décidé de fabriquer un simulateur dynamique automobile. Nous allons vous présenter le fonctionnement du simulateur en 5 étapes. Premièrement, les effets ressentis sur le corps dans une voiture réelle. Deuxièmement, qu'est-ce que la force centrifuge? Troisièmement, qu'est-ce que la gravité? Quatrièmement, fonctionnement de la partie mécanique. Et cinquièmement, fonctionnement de la partie électronique. Les effets que l'on ressent lors d'un virage sont très simples. J'ai eu l'occasion dans la voiture de mes parents de ressentir une pression sur une épaule en fonction de la direction du virage. Lors d'un virage à droite, le corps est propulsé vers la gauche et on ressent un appui sur l'épaule gauche. Inversement, lors d'un virage à droite. Maintenant que nous vous avons expliqué les effets ressentis lors d'un virage, nous allons vous expliquer les effets ressentis lors d'une accélération et d'un freinage. Lors d'une accélération, nous ressentons une pression sur le haut du corps et au niveau de l'arrière de la tête. Par ailleurs, lors d'un freinage, notre corps est propulsé vers l'avant et nous ressentons une pression au niveau de la ceinture. La force centrifuge est due au mouvement de rotation lorsque l'on prend un virage. Elle dépend du rayon du virage, de la vitesse de la voiture et du poids de la personne. La difficulté lors de la conception d'un simulateur sera de faire ressentir les sensations au conducteur. Notre première hypothèse était de construire un simulateur dans une grande salle et de faire avancer et tourner. Malheureusement, les contraintes de budget et techniques sont trop importantes. Notre deuxième hypothèse est de simuler la force centrifuge, l'accélération et le freinage par la gravité. Comme nous le savons, la gravité est une force qui attire toute masse vers le centre de la Terre. Le principe du fonctionnement de notre simulateur est basé sur cette force. Le fait d'incliner le siège de gauche à droite simulera la force centrifuge et les effets ressentis seront les mêmes. Pression sur une épaule. Il en est de même pour l'accélération et le freinage, sauf que l'on basculera le siège en arrière et en avant. Les effets ressentis seront les mêmes. Pression au niveau de la ceinture et de l'arrière de la tête. À présent, nous allons traiter la partie mécanique. Pour notre simulateur, l'inclinaison du siège se fera grâce à un cardan situé sous le siège à son centre de gravité. Le siège est mis en mouvement par deux moteurs reliés au siège par les cames et les biellettes. Ces deux moteurs suffisent à tous les déplacements du siège. Selon la position des cames, le siège est incliné à gauche, à droite, en avant ou en arrière, ou même combiner les effets. À présent, nous allons vous parler de la partie électronique. Le potentiomètre a pour intérêt de donner la position exacte du siège. La carte Arduino, elle, sert à traiter et à communiquer les informations qui sont envoyées par le potentiomètre et par l'ordinateur. L'alimentation doit envoyer de l'électricité au moteur. Enfin, la carte Sabertooth sert d'interrupteur entre les moteurs. L'ordinateur envoie des informations à la carte Arduino. Celle-ci reçoit aussi les informations sur la position des moteurs grâce au potentiomètre. Cet ensemble de données, plus le programme se situe à l'intérieur de l'Arduino, permet d'envoyer des données à la carte Sabertooth. La carte Sabertooth servant d'interrupteur entre l'alimentation et les moteurs. Suivant les données envoyées par la carte Arduino, le moteur tournera dans un sens ou dans l'autre et entraînera les potentiomètres. Les potentiomètres reçoivent la nouvelle position du moteur.